Hello, bonjour les lions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'avril 2022. Là, on va parler du sentimental, de l'amour de soi et de l'estime de soi. On va utiliser les stars suivantes. Regardez, Secret des anges de Jackie Newcomb, l'oracle des miroirs, Guérir avec les anges de Dorine Virtue, qui est clair, l'oracle des miroirs, vous voyez, avec ses mains, là, comme c'est positionné. Et puis, le petit oracle de l'intuition. Donc, c'est parti pour les lions. On va regarder comment ça va. Donc, déjà, j'ai une pêche d'enfer, une énergie. J'ai le soleil en plein sur la table. Ici, c'est très joli. Donc, je pense déjà, comme ça commence avec de très belles énergies. Ah, elle veut communiquer celle-ci. On va la prendre. Chiffre numéro 16, dépassez-vous. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Dépassez-vous. Vitesse, dépassez-vous. Il faut y aller, pas de limite, on y va. Ça vous parle? On va regarder avec l'oracle des miroirs ici pour les lions. Pour les tout nouveaux, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai préparée pour les lions avril, mai et juin. Elle est très jolie. Il y a un lien en bas de cette vidéo. Qui vous dirige directement vers la playlist spéciale Lyon. Et puis là, vous pouvez regarder toutes les vidéos depuis le début de cette année, ainsi que la vidéo annuelle pour les lions. C'est parti. Une belle évolution, on se dépasse, on y va. Donc là, je vois des hommes et des femmes lions, on sait parfaitement où est-ce qu'on veut aller. J'ai une belle confiance en soi ici. On évolue bien, vous évoluez bien, et puis vous vous protégez aussi. Magnifique. Donc là, on n'est plus dans les énergies de l'année passée. Non, on a une énergie solaire. Tu vois, parce que là, on voit l'évolution, on a le soleil, et là, on a la protection. Tu vois, comme si tu te protèges un peu du soleil. Une belle énergie, sentimentalement. Hein. Waouh, et réussite. On va regarder encore 4 cartes. J'ai juste posé les cartes et puis je reviens. Il y a du changement, puis ça, vous devez le sentir. Hein, on l'a senti quand même depuis le mois de février. Ah, tu vois, le miroir magique. Allez, plus que 2 cartes et on est sur un excellent tirage. Pour les lions. Plus que 2 cartes, on est sur un bon tirage. Là. Je m'arrête là. Attends, on continue. Attends, on continue. Ah, tu vois, mais tu vois, je sentais qu'il y avait un truc qui allait nous perturber. Attends, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait nous surprendre, Mais c'est pas grave, parce qu'on a le miroir magique, donc tout va bien. Donc pour moi, donc c'est un mois évolutif. C'est un mois où vous vous protégez, c'est un mois où vous avez confiance en vous. Mais bon, on peut en avoir quand même quelques-uns avec des petites peurs, des petites craintes. Donc, on va travailler ça. Donc, sur le plan sentimental, vous êtes présent. On vous voit, hein, déjà, là, pour commencer. Vous avez changé aussi, hein, vous posez des limites. Ça, on le sent depuis le mois de mars ou depuis le mois de février. Ça dépend pour les lions, comment est-ce que ça évolue. Est-ce qu'on en a encore parmi nous? On l'avait vu au mois de mars. Des lions, mais il y en a, ils sont encore là, hein, ceux qui manquent de confiance en soi. On va leur tirer les oreilles, c'est pas possible. Hein. C'est, tu sais, encore ces doutes, ces trucs, mais je sais pas, mais j'y vais pas, mais je peux pas, mais je sais pas comment faire. Mais non, mais je suis pas belle, mais non, mais je suis pas... Non, et puis, tu vois, tu es là, on te voit ici. C'est ton mental, ici, le mental négatif qui perturbe ce tirage, qui nous surprend même pour certains. Ça peut même être une baisse d'estime de soi qui surprend, qui peut surprendre les gens. Mais ça reste entre nous, entre toi et moi. Parce que les autres, ils ne le voient pas, en fait. Dans ton entourage, on ne le voit pas. Peut-être une tristesse ou quelque chose, tu n'es pas bien, en fait. Parce que quand on te voit de l'extérieur, le lion, avec... tu vois, donc on te voit bien, mais on ne peut pas percevoir qu'il y a quand même ce côté un peu tristoun. Et ça peut-être, ça te surprend, et puis ça peut surprendre aussi ton entourage. Alors, mais c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pas tous les lions. Donc on va faire comme ça, on va séparer en deux.
Comme ça, parce qu'on accueille et on respecte hein, cette position-là. Donc pour moi, on va commencer par ce qui est un petit peu négatif et puis ensuite on va s'atteler à ce qui est bon et ce qui est positif. Ici, on peut avoir des lions qui sont fatigués, qui sont tristes, qui doutent. Moi, c'est plus le doute, la fatigue. On vous invite ici à travailler sur la fatigue. C'est quoi ça? Il y a un problème de fatigue, d'énergie. Hein, donc, je pense que ça te surprend même à toi-même d'être un peu comme ça, quoi. D'être fatigué, d'être là. On t'invite vraiment à prendre soin de toi et à poser un cadre maintenant clair et précis sur cette phase-là qui ne te correspond pas. D'accord? On peut avoir, ben oui, ben peut-être des lions, non, Elena, je suis vraiment pas bien. Donc, on accueille cette partie-là. C'est comme ça depuis un moment, on accueille, et c'est comme ça. Tu vas prendre soin de toi, et ça va bien se passer. Ok? Donc, ça peut nous indiquer ça pendant un certain temps. Mais on a d'autres lions qui ben, sont en train de changer. Sont en train de travailler sur cet aspect un peu négatif, dans le sens, on est dans un tirage sentimental, mais ça arrive, les questions sentimentales. Mais c'est juste pour connaître votre état d'esprit, d'accord? Ici, dans cette partie, il y a du changement. Quand il y a du changement, il y a une évolution. On sent que maintenant, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre santé. Il y a une réussite peut-être scolaire pour certains, il y a une réussite professionnelle pour d'autres. On va changer de travail, on peut déménager, on peut avoir des choses qui se mettent en place pour vous ici. Et tout de suite, on voit qu'il y a un très beau dynamisme, et puis ça se passe relativement bien. Pour moi, il y en a ici qui ont travaillé sur l'estime de soi et qui continuent encore hein, à travailler, parce que ça c'est un travail quotidien, de tous les jours. Hein. Je m'aime, je m'adore, je suis la plus belle, je suis le plus beau, voilà, c'est vraiment un travail quotidien de tous les jours. Et tu vois, c'est que de temps en temps, tu peux avoir la petite voix qui vient juste t'embêter, tu vois. C'est ça le petit problème. Qui vient peut-être te caresser juste là, oh, tu vois, de temps en temps. Ou t'es là, t'es en train de réussir, puis tout d'un coup, t'as juste cette petite voix qui vient juste t'embêter un peu pour te dire « Ouais, mais bon, peut-être que ça ne va pas fonctionner. » Donc, c'est vraiment de se protéger, hein, de se protéger de ces pensées négatives, de se protéger et de rester focus sur votre objectif. Je vais venir sur le sentimental, keep cool, calme. Ici, je suis obligée de parler de votre état émotionnel, d'accord? Donc, pour tous ceux qui sont dans cette phase-là et qu'on accueille et qu'on comprend, parce que c'est une période maintenant, donc on peut vite avoir une surprise ici, voilà. On peut vite avoir une surprise ou un déclic. On peut avoir un déclic, comme tous ceux-là, hein, tous ceux-là depuis cet hiver, où ils ont eu un déclic. Il y a des choses dont je dois travailler. Il y a une relation peut-être sentimentale qui doit se clôturer, peut-être pour certains. On est un peu triste, mais on sent ici qu'il y a une relation sentimentale qui va se clôturer ou qui est en train de se clôturer. Vous vous posez beaucoup de questions. C'est une relation intense, flamme jumelle. Ça peut être une relation très forte où sexuellement c'est très intense. Voilà, mais cette relation arrive peut-être pour certains sur la fin. Donc, ici, émotionnellement parlant, il y a quelque chose soit qui s'arrête ou soit qui s'active. Parce que le message de nos anges ici, dépassez-vous, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition quelle carte je vais rajouter sur cette carte. D'ailleurs, on va le faire tout de suite, comme ça c'est fait. Et on verra. Donc, évolution.
évolution. Pour tous ceux qui sont en couple maintenant, on va parler d'abord, on parlera des célibataires après, on commence par les couples. Pour les couples, on voit que ça évolue bien. Il y a eu du changement, je pense. Hein. Il y a eu du changement venant de votre part. Hein. Il y a eu du changement ici pour les lions au sein du couple. Je pense que vous avez dû poser un cadre ou poser des limites, ou peut-être où vous vous protégez. Il y a un aspect au niveau de la santé. Alors, c'est soit pour votre conjoint ou soit pour vous. Il y a des décisions qui vont être prises par rapport à la santé, donc soit pour vous ou soit pour votre conjoint. Hein, ça peut être arrêter de boire de l'alcool, arrêter de fumer, arrêter de... Voilà, on peut avoir un aspect comme ça. La fin de quelque chose qui n'est pas bon pour vous ou pour votre conjoint. Et on a la carte réussite à côté, donc on sent une relation saine, on clôture quelque chose, mais on sent une relation saine. On peut percevoir aussi, pour ceux qui sont en couple, où il y a eu du changement chez vous, pas le compagnon. Ici, on est chez les lions. Depuis cet automne, tu vois, la carte changement, elle nous indique l'automne et cet hiver. On voit qu'il y a eu une belle prise de conscience, on prend soin de soi et tout. Et certains, vous avez guéri peut-être de certaines blessures, ou vous êtes plus tolérante, vous êtes peut-être plus carré aussi. Cette carte, elle n'est pas forcément négative, elle indique une femme qui aime la structure, l'organisation, les règles, où elle peut imposer des règles. Elle est aussi très stratégique. Moi, je l'aime bien, elle, quand elle sort dans ce sentimental. Elle est très stratégique. Tu vois, ça te parle? Elle prend soin d'elle, mais elle est très stratégique. Et elle va nous surprendre, ou il va nous surprendre. Voilà ce que je sens ici sur le plan sentimental. Plus vous imposez vos règles, tu vois, plus tu parles de toi, plus tu surprends et plus le couple change ici. Parlons maintenant des célibataires, ceux dont vraiment on n'a pas de relation de prévu actuellement. Deux fois la carte santé. Tu vois, c'est positif tout ça, parce qu'on a le soleil là-haut, la carte santé, déjà nous indique une nouvelle énergie. Hein. Donc tu gagnes en énergie et ça se voit. Une très 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 belle énergie ici pour les célibataires. Tu prends soin de ta santé. Quand on dit santé, c'est vraiment deux fois. Hein. On a parmi nous des lions qui vont reprendre le sport, qui vont faire une belle perte de poids, peut-être pour certains des prises de poids, pour d'autres c'est manger beaucoup plus sainement. Vous êtes vraiment focus sur votre bien-être, sur votre esthétique. Ça peut être les chirurgies plastiques, chirurgie esthétique, couper les cheveux, prendre... Voilà, on sent que vous prenez vraiment soin de vous et puis ça surprend en fait, ça fait plaisir. Et ça plaît, et même pour vous, je pense que ça va vous surprendre. Ici, les célibataires, on a une possibilité d'une rencontre, par exemple, soit dans un milieu médical, soit avec quelqu'un de sportif, hein, ou avec quelqu'un qui a une très 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 bonne santé. En tout cas, on vous sent prêt émotionnellement ici à rencontrer quelqu'un. On a bien évidemment pour les célibataires la carte échec qui est là, qui peut indiquer un peu quelque chose de dur. Ça ne correspond pas au lion ici, ça. Hein, d'accord? Mais c'est pas grave, parce qu'elle est entourée de deux cartes positives. D'accord? Donc pour moi, c'est peut-être des célibataires qui ont compris maintenant que ouais, avant j'étais peut-être un petit peu trop généreuse et maintenant je diminue un petit peu ça, c'est peut-être mon point faible, j'ai beaucoup appris sur moi. Dans ma relation, dans ma future relation sentimentale, je cherche vraiment à être bien sur l'échiquier, tu vois. Je ne veux plus
tomber et je vais poser un cadre maintenant. Tu vois, j'entends ici par exemple un homme célibataire ou une femme célibataire qui, non, moi concrètement dans la matière, je veux pas du tout d'une femme. J'entends un homme lion là, tu vois, les lions pour les séduire, c'est pas facile, hein, parce qu'ils aiment bien les femmes très sexy, coquettes, qui prennent soin d'elles, qui sont en excellente santé, belles, rayonnantes, qui brillent, tu vois. L'homme lion, il aime bien quand même qu'on puisse bien regarder sa femme, tu vois. La femme lion aussi, mais je veux dire là, je ressens plus que en tant que célibataire, non, moi j'ai vraiment besoin d'être avec quelqu'un qui a les mêmes objectifs que moi au niveau de la santé, qui mange bien et qui prend soin de sa santé. Voilà, ça c'est assez radical, on dirait que c'est... Voilà, puis quelqu'un qui me fait du bien en fait, tu vois. Voilà, c'est ce que je peux sentir ici pour les célibataires. La paix. Bon, allez, on va continuer avec... vous avez la clé. Donc vous faites tout ici, hein, vous êtes sain, vous prenez soin de votre santé, c'est magnifique. On est sur un tirage sentimental. Et puis tu vois, on est sur de la santé, sur... je vais essayer de revenir après sur le sentimental. Je suis désolée, mais on part comme ça gentiment sur une autre lecture. Je suis obligée de suivre la lecture, d'accord? Et je sais que vous êtes là pour savoir un peu sur le sentimental, mais là, on dirait que... Voilà, le tirage, il part sur autre chose. Donc, c'est comme ça. Âme sœur. Voilà. Donc, on comprend bien que là, tu viens ici pour avoir des informations sur le plan sentimental, sur ton évolution au niveau du couple. Et pourtant ici, ben, le message, il est tout autre. Le message, il est que tu es tellement bien avec toi-même. On voit que tu te fais plaisir. Il y a des signes qui montrent maintenant que... Aïe, j'ai des frissons. Oh, tu vois, de là-haut, on voit que tu te dépasses et que tu prends vraiment soin de toi, que tu es une priorité, que c'est comme ça que tu vas rencontrer vraiment quelqu'un qui te convient en fait, que tu vas rencontrer ton âme sœur. Alors si tu es en couple, on t'invite à continuer à mettre en place ce que tu fais, tu vois, sur ton bien-être, sur ton état d'esprit, émotionnel, physique et intellectuel, mais vraiment au niveau de ta santé, là on dit ne lâche pas, continue à faire ce que tu fais. Plus tu vas t'occuper de ta santé, plus en fait ta relation sentimentale, tu vas mieux la gérer. Je sais que ça ne te parle pas, mais c'est le message ici. C'est occupe-toi d'abord de toi, et puis ensuite on verra ce qui se passera au sein de ton couple. Tu sais, des fois, j'ai vraiment constaté dans mes lectures intuitives avec mes coachés, très souvent on me pose une question, et je ne réponds souvent pas à la question que la personne elle me pose. Ça m'arrive pas tout le temps, mais très souvent, quand je tire les cartes, je ne réponds pas à ce que la personne elle veut vraiment avoir comme réponse, et je vais sur autre chose. Parce que la clé, elle est ailleurs que de savoir, oui, mais est-ce que l'homme de ma vie, il est vraiment fait pour être avec moi? Tu vois, cette question-là, ces questions, ça sert à rien de les poser, parce que déjà, on aimerait juste savoir si toi, déjà, dans cette relation, toi, tu te sens bien. Tu vois? Et ici, on me dit que tu te sens bien. Ou que, en tout cas, tu travailles pour te sentir bien. Et donc, en fait, plus tard, tu auras la réponse à cette question parce que tu vas te sentir bien. Et très souvent, comme tu vas te sentir bien, c'est horrible ce que je vais dire, tu vas te rendre compte qu'en fait, cet homme n'est pas fait pour toi. Ou tu peux te rendre compte que, waouh, maintenant que je me sens bien, bah, avec cet homme ou avec cette femme, eh ben, il y a quelque chose qui évolue favorablement. Donc ici, c'est typiquement le même tirage que je fais avec mes coachés, où là, on a envie de savoir, bah, tiens, ce mois-ci, ça va se passer comme ça, comment sur le plan émotionnel. Et ben voilà, ben j'ai pas d'informations sur comment ça va se passer pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple et tout ça, parce que là, tu es vraiment focus que sur toi. Et donc, les réponses, elles viendront plus tard. Et ça va venir de manière naturelle. Ça viendra de manière naturelle, et ces réponses, il y aura ces réponses de manière naturelle. On a envie que tu te dépasses, mon ami lion, tu vois. On a envie que tu te dépasses et que tu puisses vraiment faire des choses qui sont bonnes pour toi. Je pense que tu devras, normalement, au mois d'avril, déjà avoir des petits signaux comme ça. Tu vois, des petits signaux que tu commences à aller bien, que tu vas bien, que tu es belle, que tu es beau,
que tu gagnes en estime de soi. Et ça viendra un peu de l'extérieur, tu vois. On va te le dire peut-être par des messages. On va t'envoyer des messages, on va te dire, mais waouh, j'aime beaucoup cette nouvelle coupe. Oh, ah ouais, super, j'ai vu comme tu as perdu du poids, excellent. Ah, ça se voit, ce changement et tout. Ou ton compagnon peut venir te le dire. C'est-à-dire qu'on n'est même pas resté focus sur le compagnon ou sur la compagne, mais c'est elle qui va venir te dire, waouh, chérie, mais t'as changé, j'aime beaucoup... J'aime beaucoup comme tu parles maintenant, ou j'aime beaucoup cette nouvelle coupe de cheveux, ou tu vois. Et en fait, c'est en écoutant cette phrase-là que tu vas dire, ouais, c'est bon, il me kiffe. Tu vois. Ou ouais, c'est bon, j'ai la réponse à cette question. Tu vois. Et puis, si tu effectues effectivement tout ce changement, et puis tu te sens super bien, et puis du coup, tu n'as même pas la réponse, ça n'a même pas foutu de dire... Waouh, t'es super canon, ou t'es super belle. Tu sais, quand tu perds tes 5 kilos, puis que ton conjoint, il remarque même pas que t'as perdu 5 kilos, ou bien que tu pars chez le coiffeur, t'as une super belle coupe, t'es juste Miss Univers, et puis qu'on te dit même pas que t'es la plus belle. Après, tu te poses vraiment des questions, tu te dis, non mais bon, bon déjà, tu le fais pas pour l'autre, mais je veux dire, ça se voit ce changement, ça s'apprécie, on va le dire. La carte échec... Tu vois, elle est positive parce que tu es ta meilleure amie. Parce que tu vas pouvoir te positionner par rapport à ce que tu es en train de mettre en place. Tu vois, si je reprends encore un exemple, le même exemple que j'avais pris avant, plus tu vas te sentir bien, plus tu te sens bien toi-même, plus tu vas voir que, en fait, non mais, comment dire, non, non, mais je suis tellement bien là que, en fait, non, je ne suis plus heureux avec cette femme. Non, je suis plus bien avec lui. Non, on restera des amis. En présence de cette personne, je perds de ma confiance en moi, je prends moins soin de moi, voilà. Donc on peut clôturer ici. Cette carte échec peut nous inviter une clôture pour certains lions, pas tous. Voilà, la carte âme sœur, ange gardien, elles apportent quelque chose de fort qui nous confirme quand même que dans votre relation sentimentale, bah, vous êtes accompagné d'une personne bienveillante, ça peut être votre âme sœur, avec un lien très très fort. J'ai encore la carte hérédité ici, hein, d'accord? Donc on peut confirmer une relation flamme jumelle. On peut avoir bien évidemment avec les deux cartes santé des couples qui sont en train d'évoluer favorablement. L'aspect santé, il n'est pas c'est pas à prendre à la légère dans le sens où, alors soit déjà vous gagnez en énergie, parce que je parle pas trop de médical habituellement, mais vous allez trouver, pour moi avec la clé, vous allez trouver ce qui est bon pour le couple, ce qui est sain pour le couple. Alors, soit tous les deux, ou soit vous-même, vous allez découvrir, ah ok, pour avoir un bon équilibre, une belle réussite pour mon couple, il serait bon que... J'ai l'impression que tu vas trouver cette clé au courant du mois d'avril. On peut percevoir ici pour certains un voyage en couple, un voyage, ouais, on va peut-être vous faire une surprise, ou ça va vous faire du bien de partir avec la personne en voyage. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que cette lecture va vous parler, les lions. Pour moi, je la trouve juste parfaite parce qu'on s'occupe vraiment de vous. Vous vous occupez de vous. Ces changements sont en train de venir. Hein, on les voit. On a une évolution hein, sur ce... ah ouais, je suis obligée de le dire. Et j'ai encore autre chose ici pour les hommes lions. Alors, si vous êtes avec une femme qui ne vous valorise pas, qui, comment expliquer, qui vous donne des signes comme ça, une femme, ça c'est pour les hommes lions, ça m'étonne parce que vous aimez bien quand même qu'on s'occupe de vous, mais si par exemple, vous êtes un homme lion, vous êtes avec une femme où vous voyez que elle t'épuise, d'accord, elle t'épuise,
elle te fatigue, la tête. Tu vois, elle est épuisante, elle est fatigante, elle est carrée. Elle te fatigue, parce que j'ai la carte santé ici. Elle te fatigue. Elle te dévalorise. Elle t'envoie des petits messages, des petits messages dévalorisants. Ou là, je vois que tu as envie de la paix. Je peux percevoir que tu peux clôturer éventuellement. Voilà. Parce que tu ne te sens plus dans ton élément. Je dis pas que tu vas clôturer au mois d'avril, c'est pas ça. Ou il y a peut-être ici, il faut que tu trouves une solution, un cadre pour la détendre. Ou je ne sais pas. Peut-être lui dire, écoute, stop, on arrête pendant un temps. Parce que j'ai l'impression qu'ici, ça tape sur le moral de certains hommes lions. Ça peut être une femme, je te dis tout de suite le signe. Voilà, typiquement une femme du signe de la Vierge, Bélier, Taureau, Capricorne. Voilà, Sagittaire. Voilà, je te dis tout de suite, Sagittaire, Capricorne, Taureau, Vierge, Bélier, ces 5 signes. Elle est dure avec toi, elle te dévalorise, tu fais tout pour, voilà, c'est stop. Ça peut être peut-être aussi l'effet inverse, hein, si t'es femme lion. Mais là, on voit que tu stoppes, tu clôtures. J'en ai marre, tu vois, j'en ai marre. Elena, j'en ai marre. J'entends l'homme ici dire, j'en ai marre de cette femme. Je fais tout pour elle. Enfin, tac, je fais des voyages, on fait des trucs, je lui achète des trucs, ça, et tout le temps, elle est là, et puis elle est jamais contente. Donc on peut percevoir ici le lion qui n'est plus dans son élément, qui est un peu triste et qui est pas bon. Il y a déjà les premiers signes qu'on ne se sent pas bien. Et puis on peut avoir ici un homme lion qui va prendre sa décision. Alors il y a 2 possibilités. Soit, écoute, voilà, c'est fini, on arrête. Soit il va poser son cadre et prendre peut-être ses distances. Tu vois, soit il va être un peu plus stratégique et un peu distant, poser un peu un cadre comme ça et être un peu distant. Et quand le lion est dans cette énergie-là, bah après, déjà ça surprend qu'il soit comme ça. Et puis, c'est plus trop, ça devient fade. Ça ne devient plus... ça manque de goût, en fait. Dès que le lion perd un peu cette confiance, et puis qu'il y a tout ce qui se passe, là, tout ce que je viens de dire là, la relation a un petit goût comme ça. On verra après, les autres mois, si ça change. Bref, en résumé, je pense que tu as compris. C'est ton énergie ici, c'est ces changements que tu mets en place qui font que effectivement, on va avoir tout ce changement. J'espère que cette lecture va parler à une majorité d'entre vous. Dépassez-vous. Gardons le mot ici, dépassez-vous. Je trouve qu'il résonne assez bien pour vous. Et puis je vais prendre quelques cartes ici de guérir avec les anges. Dépassez-vous. Hop. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Alors ici avec la carte surprise, vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Bon, j'étais un peu dure là tout à l'heure, ou je sais pas si j'étais dure ou pas, mais... Alors, si tu n'es pas du signe lion et ton mari ou ta femme, elle est lion, tu vois, je te déconseille de continuer à faire ces histoires-là de je sais pas ce que tu fais là, de dévalorisation, de lui faire du mal ou d'être distant avec elle ou autre, parce que là, voilà, d'accord? Voilà, donc on va regarder encore une carte, le chakra couronne. D'accord, notez bien les idées qui vous parviennent, car ce sont des messages divins. Ah, vous allez recevoir des signes en réponse à vos prières. Ouais, donc là ici, message, signe, hein, ben ça va bien avec cette carte-là. Sur le plan sentimental, vous allez recevoir des signes, par exemple, tu vois, si tu es célibataire et par exemple, tu adores une musique, je sais pas, je donne un exemple comme ça, tu adores Whitney Houston, par exemple, puis tu es dans un restaurant
avec un homme, voilà, et puis et puis tac, tout d'un coup, il y a cette super chanson qui arrive, ben, c'est un petit signe, tu vois, des petits signes comme ça, que c'est la bonne personne. Ou tu peux être dans ta salle de fitness et puis tu peux écouter ici, ou ça peut être plein de choses, hein, les panneaux d'affichage, ça peut être les plaques d'immatriculation comme par hasard, c'est sa date de naissance, enfin des petits signes comme ça que tu peux recevoir, des petits messages que tu vas recevoir de l'au-delà. Voilà les lions, c'est un très 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 beau tirage. Il est doux et puis on s'occupe encore de soi. On vous invite vraiment à être focus là-dessus. J'espère que vous le faites. Et ben moi, je vous envoie toutes mes ondes positives. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre le petit pouce pour valider mon travail, juste pour soutenir mon activité. Et pourquoi pas pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, de vous abonner à ma chaîne en mettant le petit pouce en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. Voilà, j'ai une petite question à vous poser, les lions. Vous répondez si vous voulez, vous répondez si vous voulez pas. De toutes ces cartes qui sont sur la table, vous voyez, il y a un mariage entre celle-ci, entre le petit oracle de l'intuition et l'oracle des miroirs. Sur cette table, quel est le mariage qui correspond, quel est le jeu de cartes ici qui vous correspond le plus? Parce que moi, j'ai ma pensée, j'ai déjà mon point de vue, mais je ne vais pas vous le donner. J'attends de voir en commentaire. Est-ce que c'est plus changement message, miroir magique, signe, la santé, c'est la clé, examen voyage, bouclier paix, évolution ou santé, vous vous sentez de mieux en mieux ici. On termine et puis on reste des amis, c'est mieux comme ça. Voilà, je suis un petit peu curieuse de savoir quel est le jeu de cartes ici qui résonne le plus en vous pour le mois d'avril. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.